Bonjour les passionnés, c'est Marisa, me revoilà pour vous présenter un tout nouveau jeu qui vient d'arriver aujourd'hui, que j'avais précommandé, je crois, la semaine dernière. Oui, il me semble. Et donc, voilà. J'avais commandé un autre en même temps, je vous ferai la petite revue de l'autre après. Moi, je préfère faire par jeu. Et des courtes, voilà. Donc, celui-ci, j'ai pas vu grand-chose, en fait, dessus. Mais bon, il m'intéresse. Rien qu'après avoir lu le dos, ça m'intéressait, en fait. Et puis, on voit un peu les cartes. Bon, je pense que je vais aimer. Et il y a un tapis de tirage, 49 cartes illuminées, de fer doré et plusieurs techniques de tirage inédites. Un livre de 354 pages colorées. Je dis, il y a un gros bouquin. Alors, je vais vous lire le dos. En fait, je vous dis ce que c'est aussi quand même. Alors, c'est Poule Biorac Poésigil. Oui, voilà. Voilà, le côté et le dos. Alors, et si vous viviez pour vous-même, quel genre d'histoire, d'épopée ou d'aventure aimeriez-vous commencer? J'aime beaucoup cette approche. Vous êtes le ou la protagoniste de votre histoire. Et il est temps de reléguer les rôles secondaires de mentor et ou de guérisseuse au placard. Découvrez 49 sigils pour vous protéger, vous faire avancer, vous défier et bien plus encore. Grâce à leurs énergies magiques, vous vous sentirez accompagné au quotidien et trouverez la force majeure pour suivre le chemin qui vous convient. À vous et à vous seulement. À travers ces tirages et interprétations, cet oracle vous permettra d'affronter tout ce que vous avez eu peur d'affronter jusque-là et de prendre le temps de savourer toutes les victoires que vous n'avez jamais pris le temps de savourer. Une page qui se tourne et la nouvelle est vierge. Crierez-vous à l'intérieur? Voilà, donc c'est des éditions du Le Lotus et l'éléphant. Voilà. Bon, alors le tapis de tirage. Bon, c'est un petit, hein, rien qu'à sentir. Bon, c'est pas grave. C'est toujours bien, avec un œil. Je vais le mettre. Hop. Hop. Elle est jolie, hein. Elle est très beau. Voilà, avec des petits poissons dans les mains. Hop. Voilà. Un peu de travers. Allez, on arrange tout ça. Alors, on va sortir le livre. Hop. Ah ben, en fait, il est gros. Ouh là là. Regardez-moi ça. Waouh. Ce que j'aime pas avec ces livres-là, c'est que en fait, on peut pas les... J'aime bien, mais on peut pas... Ils restent pas ouverts. Moi, j'aime bien quand le livre reste ouvert. Mais bon, c'est pas grave. Alors... Le sommaire. Pourquoi un oracle de sigil? Et c'est quoi juste un sigil? Qu'est-ce qu'un oracle? Purification et consécration. Comment tirer les cartes? Kali, qu'est-ce que tu fais? Quelques tirages. Elle est en train de faire du bruit là. Comment lire les cartes? Après, il y a les cartes. Donc, 49 cartes. Ah. C'est vraiment des mots-clés ou des phrases clés qu'on n'a pas l'habitude de voir. On verra ça après sur les cartes. Pourquoi un oracle de sigil? Et c'est quoi au juste? Voilà. Comment tirer les cartes? Quelques tirages. Alors, tirage du self-love. Le blues. Self-care.
relationnel, tirage mensuel, comment lire les cartes, quelques notes, les cartes. Et alors, après, c'est les cartes. Toutes les cartes. Voilà. J'aime bien, ils disent, allez, mon couleur, c'est quand même du noir et blanc. Noir et gris. Après, il y a plein de fiches de notes à la fin. Regardez-moi ça. Il y a un petit paquet, hein. Oui, oh. Oui, oh. Il y en a... J'en ai jamais vu autant. Il y a de quoi, hein. Vous avez le carnet avec... Alors là, rituel. Ah, c'est bien, il y a des rituels avec les cartes, pour celles qui aiment ça. Il y a des questions. Quelques notes non rituelles, le tirage du trop mort. Ah, il y a pas mal. Hein. Oh, il est intéressant. Il va y avoir beaucoup de travail avec celui-ci. Je pense pas que c'est un tirage qu'on peut faire à la va-vite. Mais bon, c'est pas mal quand on a le temps. Et si vous viviez pour vous-même, à méditer. Alors, les cartes. Hop. Hop. Voilà. Le dos. Avec du bleu, des nuages bleus. C'est pas des nuages, c'est plutôt le ciel. Le ciel de nuit. Là, c'est la carte 1. Efflorescence du nouvel air. La houle et les ressacs. Passer des leurres, franchir les mirages. Le chemin altérable. Les flammes frêles, survivent la nuit. Les flammes, oui. Survivent la nuit, la récolte des murs vides. Le chant des cicatrices. La lave au cœur de l'abîme. L'appel des nébuleuses. La peur comme combustible. De ma main naissent les galaxies. Ce sentier porte mon nom. Pilote de lettres et des mémoires. Métamorphose vivante. Désastre pour moi. Embrasser les papillons noirs. Divaguer parmi les vivants. Bon, ça, je connais mieux les Sigives. J'avais rien là-dessus. Courir sous la pluie. Camailleux de feuilles mortes. Ce qu'il reste à conquérir. L'envol des poissons lune. J'en écrirai des poèmes. Concerto pour cœur léger. Collectivement devenir un. Un sourire pour fleurir demain. C'est beau. Croire au retour de l'été. Les principes des envies. La mort des étoiles. Des ruines à reconstruire. Les abcès du cœur. Rallumer le ciel. La berceuse des oiseaux voyageurs. Les cartes, elles sont de très bonne qualité. Hein, elles sont épaisses. C'est la super qualité. Les tranches sont dorées. Je passe du coq à l'âne. Les odeurs. Une odeur de fleurs séchées. La symphonie des petites choses. Librettiste, prosateur. Chocolat des jours de pluie. J'aime bien ça. Bon, les jours de pluie, c'est pas chocolat. C'est plutôt sur la couette. Peut-être pas toute la journée, mais... Une perle sous les débris. L'ombre des souvenirs à créer. Le masque du loup.
Non. Fleurir l'été en dedans. Colométrie d'un jour de paix. Hématome crochu. Dévaler les champs de blé. Ça me fait penser que quand j'étais petite, je roulais dans les champs de blé qui étaient en pente. Je me souviens bien. Je faisais des roulades et puis voilà, j'écrasais tout le blé. Qui n'était pas encore les herbes hautes avant, quoi. Plein soleil sous la neige. Efflorescence d'un nouvel air. Et voilà, on est reparti au début. Bon, je suis contente. J'avais rien sur les sigils, donc comme ça, j'ai un oracle. Je vais pouvoir potasser tout ça. Encore potasser. En ce moment, je suis beaucoup dedans. On va tirer juste une petite carte et on va aller voir ce qu'ils disent. Allez, hop. Oh non, frère. Il a fini ses cours, donc il met sa musique. Alors, divaguer parmi les vivants. Ah d'accord. C'est pas top hein, pour moi cette carte. Quand on connaît mon histoire, c'est pas top. Alors, c'est la 18. 18. Alors, 18. Voilà. Alors, divaguer parmi les vivants, ce n'est pas parce que c'est dur que c'est une erreur. Se perdre, c'est parfois nécessaire pour découvrir les nouveaux sentiers, un nouveau paysage. S'il existait des panneaux bien clairs vous indiquant la direction à suivre, parfois on se dit que tout serait plus simple. Mais qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait aussi palpitant? Quel goût auraient les petites et les grandes joies? Est-ce qu'on se sentirait vraiment vivant des fois? N'aurions-nous pas plaisir à transgresser un peu? Embrasser ce moment de flottement, c'est une accalmie pendant laquelle vous soufflez un peu. Reposez-vous, acceptez que la vie soit parfois plus lente. Ok, à l'endroit. Ne vous laissez pas arrêter par la première embûche sur votre chemin. Arrêtez d'écouter des conseils et les opinions de tout le monde. Mais que ceux il y a une erreur là, qui ne connaissent rien de vous. Que ceux qui ne connaissent rien de vous. C'est un jeu de dupes que vous ne savez plus où donner de la tête et vous vous retrouvez à tourner sur vous-même. Complètement déboussolé, le mal de mer en prime. Prenez un peu de temps pour vous, mettez-vous au calme et profitez-en pour prendre un repos bien mérité. La vie continue et quand les aventures se succéderont à nouveau, je suppose, vous serez ravis de les aborder en étant ressourcés. Être perdu, c'est déroutant parce que nos repères sont chamboulés. Mais c'est aussi une occasion de découvrir de jolies choses que vous ne soupçonnez pas. Bon, à l'envers, je l'ai tiré à l'endroit. Hein. Donc, à l'envers, je vais vous lire quand même. Rien ne va comme vous l'aimeriez. Vous avez envie du mouvement et vous vous retrouvez dans une période où tout semble en suspens. Vous ne savez pas à quel bout le prendre pour que ça avance enfin dans la bonne direction. Savez-vous seulement quelle est la bonne direction? Et si au lieu de mettre toujours vos forces à ramer à contre-courant, vous acceptiez de poser la pagaie et de profiter du paysage en voyant où tout ça vous mène. Vous êtes ronchonne, vous n'avez envie de rien et vous ne savez plus quoi faire de vous. Arrêtez de remuer dans tous les sens, posez-vous, écoutez le temps passer, reposez-vous et laissez-vous guider. En fait, c'est du pire, quoi. Voilà, c'était une carte qui n'était pas très positive, on va dire, pour moi. Mais il faut la prendre, il faut prendre le moment côté positif, quoi. Avancer. Ah, Do, sieste de 3 heures, bruit blanc. Ah oui. Donc,
prophétie, café du soir. Je ne bois pas de café le soir, moi. Quelques notes. Grand corps malade. Oh. Ben Mazoué, Gaël Faye, on a pris le temps. Rituel, tirage des jours gris. Ce tirage permet de faire le point gentiment sur votre état en vous donnant quelques pistes pour débloquer les nœuds. Avec ces réponses, vous aurez une analyse de plus concrète de votre situation et une aide avant de reprendre le contrôle. Ce dont vous avez besoin, l'oracle dans son intégralité. Préparez votre rituel selon vos préférences dans un espace calme où vous ne serez pas dérangé, où je suis. Tirez les cartes dans l'ordre de la numérotation en suivant le schéma ci-contre. Tous en vous concentrant sur la question associée. Vous pouvez les tirer face cachée et les retourner une par une pour éviter de vous perdre. Une fois le tirage découvert et interprété, n'hésitez pas à prendre des notes pour pouvoir réfléchir de temps en temps. Et voilà le tirage. Oh, c'est génial! C'est super! Quelle carte représente mon état psycho? Quelle carte représente le problème qui est lié? C'est les deux. Hein. Quelle action a besoin d'être mise en place? Quelle carte représente l'état de mon corps? Quelle carte représente le problème qui est lié? Quelle action doit être mise en place? Quelle carte représente l'état de mon esprit? Quelle carte représente le problème qui est lié? Quelle action doit être mise en place? Oh, c'est génial. Alors, je suppose qu'il y a ça pour tout le temps. Ben bah oui, il y a tout le temps un tirage pour une carte tirée. Oh, c'est génial. J'ai un autre jeu comme ça, je ne sais plus lequel. J'ai pas mal de jeux, mais je ne sais plus lequel jeu que on tire une carte et après on retire d'autres. Je crois que c'est avec les DS. Ouais, il me semble, c'est avec les DS, un jeu de DS. Voilà, bon, bah je suis hyper contente de mon jeu. Voilà, regardez, le troisième œil et les yeux bandés. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao ciao.